préparé les conférences de Carême ici à Mons et on a pris comme thème général « Espérer contre toute espérance ». Alors, quelqu'un me disait l'autre jour, mais c'est contradictoire, ça, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça se trouve chez saint Paul, dans la lettre aux Romains, et il évoque Abraham. Et c'est de nouveau de la vie qu'il s'agit, c'est toujours de ça qu'il s'agit. Et dans la Bible, ça traverse tout. Et c'est d'Abraham qui est trop vieux pour donner la vie et qui espère contre toute espérance. Et c'est là que situe l'espérance théologale ou théologique, je m'excuse de ces mots un peu techniques, mais c'est là qu'elle se situe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être plein d'espérance quand des choses vont bien, tant mieux si certains de nos espoirs se réalisent, évidemment. C'est important, on n'est pas des masochistes, mais en même temps, il faut creuser jusqu'à quand nos espoirs ne se réalisent pas, qu'est-ce qui nous reste, hein? Et c'est là que se situe la racine de l'espérance. Mais il y a une espérance fondamentale en celui qui espère en nous. On dit à propos de la charité ou de l'amour, qui est une autre vertu théologale, Dieu nous a aimés le premier, c'est ça qui nous rend capable d'aimer. Dieu a cru en nous, c'est ça qui nous rend capable de croire. Et Dieu espère en nous, c'est ça qui nous rend capable d'espérer. L'itinéraire des deux qui rentrent à Emmaüs, c'est d'abord un itinéraire de désespérance. Quand on est mis en route par la foi, par la parole de Dieu, on quitte de chez soi, comme Abraham, comme d'autres, et on ne revient pas en arrière. Et là, je pense que c'est un des rares épisodes de la Bible où des gens qui ont suivi Jésus, qui ont cru, rentrent chez eux. Et ils disent carrément, nous avions espéré. Je dis parfois, c'est un verbe qui ne se conjugue qu'au futur. Bon, ce n'est pas vrai grammaticalement, mais c'est un verbe du futur, espérer, et il le conjugue au passé. Nous avions espéré. Et alors, c'est au long d'un pèlerinage, et Jésus relit la Bible avec eux, je ne sais pas ce qu'il leur dit, mais on peut deviner, et qu'ils vont tout doucement retrouver cette espérance. Et alors avec le signe de la fraction du pain, qui est extrêmement important, et là Jésus disparaît à leur regard, et là ils retournent vers les autres, ils reprennent la route de pèlerins de l'espérance. Et alors ce qui est d'ailleurs frappant dans le récit, c'est que moi je pensais toujours en ayant mal lu, qu'ils allaient partager aux autres apôtres, mais c'est les autres qui leur disent « nous avons vu le Seigneur ». Et donc il y a une espérance qui circule entre eux et qui les met en route.